Je vous salue ce soir, frères et sœurs, au nom. Magharibi ya leo, ndugu na dada, na misalimu mjina la Yesu Kristo. Tuko na furaha ya kujikuta katikati yenu, sababu Mungu aliruhusu iwe vile. Hakuna jambo linatufikia kwa kubahatisha. Notre Dieu connaît toutes choses. Sababu Mungu wetu yeye anajua kila jambo. Je remercie également les anciens pour avoir encore confiance en moi et de m'accorder encore la chair. Je n'ai pas beaucoup de jours parce que je devais voyager aujourd'hui, mais il n'y a pas eu de vol. Mais Dieu voulant, peut-être le vendredi, je pourrai voyager. Alors que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je ne suis pas nouveau ici. Moi je suis l'un de vous ici. Et beaucoup me connaissent. C'est votre frère Mulunda. Il vient de l'assemblée de Manono. Nous allons nous lever pour la parole de Dieu. Gagner le temps. Nous sommes là pour nous exhorter. Parce que le Seigneur revient. Si nous sommes l'épouse de Christ, nous devons être prêts à chaque instant. C'est pourquoi quand nous venons ici, nous venons pour nous préparer. Nous lirons dans Ésaïe chapitre 52. Nous commençons verset 1er jusqu'au verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille ta parure, Sion. Réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Isaya 52 tunaanza mstari wa kwanza. Amka, amka, jivike nguo zako e Sayuni, jivike mavazi yako mazuri e Yerusalema mji mtakatifu, kwa maana tokea sasa haitaingia ndani yako asiye tairiwa wala asiye najisi. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Jikungute mavumbi, uondoe uketi ewe Yerusalema, jifungulie vifungo vya shingo yako e binti Sayuni uliyefungwa. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Maana Bwana asema hivi, mliuzwa bure, nanyi mtakombolewa bila fedha. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, jadis mon peuple descendait en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprimant sans cause. Maana Bwana asema hivi, maana Bwana Mungu asema hivi, watu wangu hapo kwanza walishuka Misri ili wakae huko hali ya ugeni, na Mwashuri na Wasuria akawaonekania bila sababu. Et maintenant que j'ai affaire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, de toute la durée du jour, mon nom est outragé. Basi sasa nafanya nini hapa, asema Bwana, ikiwa watu wangu wamechukiliwa bule, au wamechukuliwa bule, au wanaotawaliwa na wanapiga wote wao, asema Bwana, na jina langu linatukaniwa daima mchana kutwa. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, mais voici. Kwa hiyo watu wangu watajua jina langu, kwa hiyo watajua siku ile ya kuwa mimi ndimi ninenaye, tazama mimi. Amen.
Amen. Vous vous asseoir, je vais prier. Naomba. Seigneur, notre Dieu et notre Père, Bwana Mungu wetu na baba yetu, voici que nous sommes en ces lieux dans ta présence. tazama tuko hapa muwepo wako. Ô Dieu Tout-Puissant, sans toi nous ne saurons rien faire. O Mungu mwenye uwezo wote, bila wewe hatutaweza C'est chochote. pourquoi assiste ma soeur et mon frère. Ndio maana saidia ndugu yangu na dada yangu. Assiste chacun de nous, Seigneur. Saidia kila mmoja wetu Parce Bwana. que les temps sont mauvais. Sababu nyakati ni Et mbaya. tu reviens bientôt prendre ton épouse. Na wewe unarudia sasa hivi C'est kubeba pourquoi bibi yako. aide-nous à être prêts à chaque instant. Ndio maana uwe pamoja nasi tuwe Parce tayari que kila tu wakati. viendras à l'improviste. Jua atakuya kwa ghafula. C'est pourquoi, Seigneur éternel, Ndio maana Bwana wa milele, aide-nous à nous réveiller. utusaidie tuamke. Oh Seigneur éternel, O Bwana wa bénis milele, chacun de nous. bariki kila mmoja wetu. Bénis cette portion de l'écriture. Bariki sehemu ya andiko. Assiste-nous du début à la fin. Utusaidie mwanzo mpaka mwisho. Nous te le prions avec foi. Tunakomba kwa imani. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous allons nous exhorter sur un petit sujet. Tutaonyana kwa tungu kidogo. Nous l'avons intitulé Rêver tes habits de fête. Inaitwa ama inasema vaa mavazi yako ya karamu. Rêver tes habits de fête. Vaa tena mavazi yako ya karamu. Quand nous avons lu dans Isaïe ici au début, Wakati tulisoma katika Isaya hapa mwanzo, Dieu insiste. Mungu Il anasisitiza. parle à Israël. Anasema na Israeli, Réveille-toi. amka. Réveille-toi. Israeli amka. Lorsqu'on répète un seul mot beaucoup de fois, Wakati tamshi fulani narudilia kila mara, c'est une insistance. inakuwa kusisimiza. Ici, Dieu insiste. Hapa Mungu ako anasisimiza. Quand on réveille quelqu'un en insistant, Wakati wanaamsha mtu c'est-à-dire mkusisimiza, qu'il est endormi. ni kusema yeye eko ndani ya busingizi. Réveille-toi. Amka. Réveille-toi. Amka. Amen. C'est-à-dire il dort. Ni kusema yeye analala. Et Dieu dit, Mungu anasema rêvez tes habits de fête. vaa tena mavazi yako ya karamu. Fille de Sion. We binti wa Sayuni. Nous allons nous exhorter Tutaonyana sur le fait que munamna nous devons revêtir les habits de fête. tunapaswa kuvaa mavazi ya karamu. Cette prophétie parlait d'Israël. Huu nabii uliangalia ama ulielekea kwa Israeli. Dieu a parlé à Israël. Mungu alisema na Israeli. Mais cette prophétie Lakini unabii huu concerne également l'épouse de Christ. vile vile ni wa bibi harusi wa Kristo. Amen. Amen. Si nous sommes l'épouse de Christ, Kama sisi ni bibi harusi wa cette Kristo, prophétie nous concerne aussi. huu nabii nao ni wetu sisi. Voyez. Unaona? Mais la façon dont Dieu insiste ici, Lakini namna gisi Mungu anasisimiza hapa cela montre que les gens étaient en train de dormir. inaonyesha kama watu walikuwa muusingizi mkali. C'est pourquoi Dieu a insisté. Ndio maana Mungu anasisimiza. Réveille-toi. Amka. Réveille-toi. Amka wewe. Même nous ce soir, Hata sisi magharibi nous ya voulons leo insister tunapenda pour kusisimiza que les vrais enfants de Dieu kusudi watoto wa kweli wa ne Mungu dorment pas, wasilale usingizi, mais qu'ils se réveillent, lakini wao qu'ils wakuamka sachent wakijua que kwamba le Seigneur est à la porte. kwamba Bwana iko mlangoni. Amen. Amen. Vous voyez, Non. c'est pourquoi dans la Bible, Ndio maana katika Biblia nous comme nous sommes ici, kisi sisi tuko hapa, nous sommes aussi fiancés à Christ. tuko wachumba wa Kristo. Combien ce soir sont fiancés à Christ? Ni wangapi magharibi ya leo ni wachumba wa Kristo? Combien? Wangapi? Moi je suis fiancé à Mimi ni Christ. mchumba wa Kristo. Nous sommes fiancés à Christ. Sisi tunachumbiwa kwa Kristo. C'est-à-dire, Ni kusema Christ viendra nous prendre Kristo atakaye kutubeba dans l'union du mariage. muungano wa ndoa. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11. Tusome katika Wakorinto wa pili sura ya 11. 2 Corinthiens 11, Wakorinto wa pili 11. partie verset 2 Corinthiens 11, Wakorinto wa pili sura ya 11. partie verset 1er. Tunasoma mstari wa kwanza. Deux Corinthiens s'il vous plaît. Samahani, Wakorinto wa pili. 2 Corinthiens, Wakorinto wa pili nous lisons. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Laiti mngechukuliana nami katika upumbavu wangu kidogo, maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi.
Amen. Amen. Nous sommes une vierge pure. Sisi ni bikira safi. Et nous attendons le retour de notre époux Na tunasubiri kurudi kwa bwana harusi qui wetu. doit nous ramener dans la gloire. Naye atupeleke katika utukufu. Et ce n'est pas loin. Na si mbali sana. Cela est proche. Ni mambo ya karibu. C'est pourquoi tout enfant de Dieu Ndio maana kila mtoto wa Mungu ne doit pas somnoler, apashi kusinzia. ne doit pas être distrait avec les choses du monde. Asiwe mwenye kulengamishwa na mambo ya dunia. Voyez, notre union avec notre Seigneur Muungano wetu na Bwana n'est plus loin. sio mbali. Le Seigneur revient bientôt. Muda si mrefu Bwana C'est la anarudia. raison pour laquelle ce message est prêché. Ndio maana ujumbe unahubiriwa. Ce message est prêché Ujumbe unahubiriwa pour appeler les élus. ni juu ya kuita wateule. Et quand les élus entendront ce Na message, wakati wateule watasikia ils ujumbe vont se huu, préparer. wao Ils watajitayarisha. ne seront pas là pour faire des problèmes. Hawatakuwa pale juu ya kuleta masababu na mamambo. Non. Hapana. Nous ne venons pas ici Si hatukuya hapa pour créer des problèmes. juu ya kuleteana mamambo. Nous venons ici Tunakuya hapa pour attendre le retour de Christ. juu ya kujichungilia kwa kurudi kwa Kristo. Nous préparons. Tukijitayarisha. Amen. Amen. Et nous devons nous préparer. Na tunapaswa kujitayarisha. Celui qui ne se prépare pas, Yule asiyejitayarisha, celui qui ne sera pas prêt, yule atakuwa tayari, il va rater l'enlèvement. hakika hataenda mkunyakuliwa. Dieu ne s'amuse pas. Mungu achezaki. Dieu n'est pas un homme comme nous, Mungu ana mtu sawa vile si. disant quelque chose aujourd'hui Akisema jambo fulani et leo demain il dit une autre chose. na kesho anabadilisha. Non. Hapana. Notre Seigneur nous a promis. Bwana wetu alituahidia Il a dit, akisema, je m'en vais vous préparer une place. naenda kumitayarishia nafasi. Ce n'est pas une chanson. Sio wimbo, Ce n'est pas un mythe. haina mambo ya C'est une kufikiri, réalité. lakini ni ukweli. Il est réellement parti. Hakika Bwana Et alienda, lorsqu'il est parti, na wakati alienda c'est pour nous préparer une place. ni juu ya kututayarishia nafasi. Jean chapitre 14. Yohane 14. Beaucoup de gens pensent que la parole de Dieu, Watu wengi wanafikiri kama neno c'est la seulement Mungu une civilisation inakuwa tu ni mambo ya usilimu, pour que les gens sachent comment vivre sur cette terre, ili watu wajue namna gani ya kuishi pa dunia comment hapa, se comporter, au namna gani ya kujitwala avoir une bonne moralité. na kuwa na hali ya No, heshima. mes Hapana frères. ndugu, La parole de Dieu, neno la Mungu c'est une réalité. ni ukweli Et toutes ces choses vont s'accomplir. na mambo yote itatimia. Je lis dans Jean chapitre 14. Tunasoma Injili ya Yohane sura ya 14. Il dit Anasema, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Yohane 14 Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. msifadhaike moyoni mwenu, mwamini Mungu, niamini mimi. Amen. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana nakwenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nyinyi muwepo. Amen. Amen. Là où il sera, Pale penye atakuwa, nous serons aussi. sinako tutakuwa vile. Il est allé nous préparer une place. Yeye alienda kututayarishia pahali, Et cela est une réalité. na ile ni mambo ya kweli. C'est pourquoi un enfant de Dieu, Ndio maana mtoto wa nous ne Mungu sommes pas ici seulement pour nous asseoir dans le banc. tujue kwamba hatuna hapa kuikala tu mabao, Nous sommes ici pour nous préparer. tuko hapa kwa ajili ya Parce matayarisho, que notre époux vient. sababu bwana harusi wetu Nous tayari sommes des anakuja. fiancés de Christ. Sisi ni wachumba wa Kristo, Et il revient pour nous prendre. na yeye anarudia kutubeba. Voilà la raison qui nous amène en ces lieux. Ndio sababu yenye natuletaka hapa, Voilà pourquoi nous venons. ndio maana tunafikaka hapa, Parce que notre Dieu, sababu Mungu wetu il n'a jamais dit quelque chose ayasemaka jambo fulani sans le réaliser. bila kukitimiza. Tout ce qu'il promet, Yote yenye anaahidi il est capable de le réaliser. yeye ana uwezo wa kuitimiza, Parce qu'il est Dieu. sababu yeye ni Mungu. Amen. Amen. Il est capable. Yeye ana uwezo. Imaginez mes frères, Mjifikirie ndugu, depuis qu'il est allé, tangu aliendaka même aujourd'hui, hata leo on nous prépare des places. beko natutayarishia pahali Il prépare mafasi, ses places. watutayarishia Et mafasi le festin est préparé. na karamu iko naandaliwa, Parce que les vrais enfants de Dieu sababu watoto wa kweli wa doivent Mungu aller là-bas au wanapasha festin. kwenda kule kukaramu. Et
Et ce n'est pas loin. na sio muda mrefu hapa. Nous, dans notre âge de Laodicée, Wiki kizazi chetu cha Laodikia, c'est nous qui verrons l'enlèvement. sisi ndio tutaona kunyakuliwa. C'est le dernier âge. Ndio kizazi cha mwisho. Laodicée. Laodikia. Maintenant, c'est aujourd'hui, Sasa ni leo dans cet âge, wiki kizazi où on voit des frères, ndio tuko na bandugu. il vient écouter la parole de Wanakuja kusikia Dieu, neno ya Mungu. mais il mène une vie de démon. Lakini banaishi maisha ya mapepo mchafu. Non. Hapana. Tu as suivi quel message? Wewe ulifuata ujumbe gani? Ce message, Ujumbe huu c'est un message de ni préparation. ujumbe wa matayarisho. Le Seigneur est à la porte. Bwana yuko mlangoni. Il vient me prendre. Anakuja kunibeba mie. Même si vous allez rester, Hata kama mais moi utabakia, je m'en irai. lakini mimi nitaendaka. Amen. Moi je suis déterminé. Mie niko na Si vous vous msimamo. amusez ici, Kama wewe unacheza il y a des frères et des sœurs wewe qui ndugu na sont dada, décidés d'aller. huko ndugu na dada washakusudia kwenda. Amen. Amen. Et les autres s'amusent. Na wengine wanacheza. Nous ne nous amusons pas. Si hatuchezi. Nous sommes déterminés. Tuko na msimamo Nous mkali. savons que Tukijua kwamba celui qui a commencé l'œuvre en nous, mwenye alianza kazi ndani yetu, il est plus fort. Yeye ana uwezo C'est lui sana. qui va l'achever. ndani yetu ataimalizisha mpaka kumwisho. Amen. C'est vrai. Il kweli. y a un grand festin qui se prépare. Huko karamu kubwa inaandaliwa. Alors dans ce festin-là, Na ile karamu, c'est pourquoi aujourd'hui, ndio maana leo nous venons ici, tuko na kuya hapa. nous écoutons la parole Tunasikia neno et nous la mettons en pratique. na tunatenda ile neno kwa maisha yetu. Vous savez, Unajua? la Bible dit, Biblia inasema ce que Dieu t'allait préparer. kenye Mungu anaenda kutayarisha. Aucune personne n'a déjà vu cela. Hakuna hata licho limwali shakaona. Aucune personne n'a déjà entendu Hata cela. msikio aliyesikiaka. Frère, Ndugu, si aujourd'hui, kama leo en voyant les États-Unis, uko Marekani, les villes comme Paris miji kama ou vile Paris, Dubaï, Dubai, vous êtes stupéfaits. unashangaa. Mais ce que Dieu t'allait Lakini préparer, kenye Mungu anaenda kutayarisha c'est plus que les États-Unis, kinapita ya Marekani, c'est plus que Paris. kinapita Paris. Amen. Frère, si Ndugu, vous ratez ces choses, kama unakosa mambo, vous êtes l'homme le plus malheureux. unakuwa mtu waole sana. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Katika Wakorinto wa kwanza sura ya pili Biblia inasema, 1 Corinthiens chapitre 2. Wakorinto wa kwanza sura ya pili. À partir du verset 9. Tunaanza mstari wa 9. La Bible dit ceci. Biblia inasema, Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. lakini Amen. Amen. Lakini kama inavyoandikwa, mambo ambayo jicho haijawahi kuona wala sikio haliyasikia wala haikuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wapendao. Amen. Amen. Ce que Dieu t'allait préparer pour nous, Kenye Mungu alienda ce kututayarishia sont des choses que l'homme n'a pas encore vues. ni mambo yenye mtu hayaonaka Tu n'as jamais entendu cela. au yasikiaka, Et ce n'est même pas monté au cœur de l'homme. hata kumoyo wa mtu hayapandaka. C'est-à-dire, Nikusema. ce sont des bonnes Ni choses. vitu vizuri C'est sana. pourquoi, enfants de Dieu, Ndio maana watoto wangu, ne dormez pas comme les païens. usilale sa vile mapagani. Réveillez-vous. Muamke, Mettez vos vêtements de fête. uvae mavazi yenu ya Vous karamu. allez comprendre cela. Napenda kuelewa Parce que dans les fêtes d'aujourd'hui, les fêtes naturelles, makaramu yetu Sur ya la hapa terre. pa dunia, lorsqu'il y a le mariage, wakati kuna harusi, vous ne verrez pas la fiancée hautaona mchumba qui porte déjà la robe. anavala kanzu ya harusi. Non, non. Hapana, Elle le fera le jour du mariage. atavala ile kanzu ya harusi siku ya Mais harusi. pour nous, Lakini sisi nous devons porter cela maintenant. tuivale ile kanzu leo. Amen. Amen. Vous allez comprendre. Utaelewa. Nous y allons progressivement. Tunaenda pole Vous pole. voyez, c'est pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia inasema, réveille-toi, amka, revêt tes habits de fête. vaa tena mavazi yako ya karamu. Allons dans Matthieu chapitre 25. Tuende Mathayo 28. La Bible parle de 10 vierges. Biblia inasema juu ya bikira 10. Il y avait 10 vierges qui attendaient le retour de Christ. Kulikuwa bikira 10 walikuwa nasubiri kurudi kwa Kristo. Parmi elles, il y avait 5 sages Kati yao kulikuwa 5 wenye akili et 5 folles. na wengine 5 wapumbavu. Ce n'était pas qu'elles étaient folles comme des fous. Haina sasa walikuwa na basimu sahihi ya bantu wa kawaida bawazimu, Elles avaient seulement manqué la révélation. lakini wao walikosa tu ni ufunuo. Matthieu 25, à partir du verset 5. Mathayo 25. La Bible dit, 25 à partir du verset 5. 25 tangu mstari wa 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent
et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et elles préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura point assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mathayo 25 mstari wa 9. Lakini wale wenye busara, mstari wa 5 samahani. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni kwendeni kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbafu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakajibu wakisema, sivyo, hayatatosha sisi na nyinyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao waliokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Alafu wakaja wale wanawali wengine wakasema, Bwana utufungulie. Akajibu akasema, amin, ninawaambia siwajui nyinyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Amen. Amen. Nous ne savons ni l'heure ni le jour. Hatujui siku wala saa. Raison pour laquelle nous devons veiller. Ndio maana tunapasha kukesha. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, Ndio maana ndugu na dada, nous étions dans le monde. tulikuwa mdunia. Nous étions dans les dénominations. Tulikuwa katika zehebu. Quand nous avons entendu ce Na message, wakati tulisikia ujumbe huu, c'était un message de réveil. ilikuwa ni ujumbe wa amsho. Dieu nous a réveillés. Mungu alituamsha. Et quand nous sommes réveillés, Na wakati tunaamshiwa, nous avons écouté la parole. tulisikia neno. Nous l'avons accepté. Tulikubali. Et aujourd'hui, Na leo allons de l'avant. twende mbele. Croyez la parole. Tuamini neno. Demeurons dans la parole. Tudumu ndani ya neno. Obéissons à la parole. Tukitii neno. Parce qu'il revient. Sababu eko nakuja. Amen. Amen. C'est pourquoi mes frères, Ndio maana ndugu, aujourd'hui, leo nous devons être prêts. tunapasha kuwa tayari. Nous devons veiller sur notre vie. Tunapasha kukeshea maisha yetu. Si vous écoutez une prédication Ukisikia mahubiri fulani et après, na baadaye la prédication vous pousse à aller faire le mal, mahubiri na kusuma ukatende maovu, vous n'avez pas bien compris. bali ya kuelewa vizuri. Parce que ce message Sababu ujumbe huu nous dirige vers le Seigneur. unatuelekeza ni kwa Bwana. Amen. Amen. Beaucoup de gens avaient mal compris beaucoup de choses. Watu wengi wanaelewa vitu vibaya. Le mariage et divorce. Ndoa na talaka. On prêche le mariage et divorce. Wanahubiri ndoa na Le frère qui va divorcer avec la femme. unaona ndugu anaenda kufukuza bibi yake. Il n'a pas compris. Akuelewa. Amen. Amen. Dieu hait le divorce. Mungu anachukia talaka. S'il y a une chose que Dieu hait, c'est le divorce. Kama kuna kitu ke Mungu anachukia ni talaka. Dans la Bible, Kwa Biblia, les pharisiens étaient allés voir Jésus Farisayo walimwendea Yesu pour lui dire, kumwambia, Moïse nous a demandé d'écrire la lettre à nos femmes Musa alituambia tuandikie wanawake wetu barua et de les répudier. na tuwafukuze kwa talaka. Lisez dans Matthieu 19. Msome katika Mathayo 19. Et Jésus dit, Na Yesu akawaambia, si Moïse a fait cela, kama Musa alimiruhusu c'est à vile, cause de la dureté de vos cœurs. juu ya mioyo yenu migumu, Un frère ndugu qui répudie sa femme mwenye kufukuza bibi yake, parce qu'elle a vieilli juu anaseka ou parce qu'elle est devenue infirme, au juu anakuwa na ulema, il est possédé. ule ndugu nimekushikwa na mapepo mchafu. Amen. Dieu hait le divorce. Mungu anachukia talaka. Amen. Amen. Et
Jésus leur a dit, Na Yesu akawaambia, c'est à cause de la dureté de vos cœurs ni kwa ajili ya mioyo yenu migumu que Moïse vous a demandé de chasser vos femmes. ndio Musa aliniamuru mfukuze wake wenu. Au commencement, Lakini hapo il mwanzo n'en était pas ainsi. mambo haikuwaka vile. Amen. Amen. Dieu a créé l'homme et la femme. Mungu aliumba mwanamume na mwanamke. Et les deux doivent être une seule chair. Na wote wawili sharti wawe mwili moja. Tu dois aimer ta femme. Unapaswa kupenda bibi yako. Amen. Aujourd'hui, on voit les hommes Leo tuko na wanaume qui aiment toutes les femmes qui passent. wanapendaka mwanamke wote wenye Tu as, c'est anormal. Haiwezekani. Un homme normal, Mtu wa kawaida, un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu il aimera sa femme. atapenda mke wake. Amen. Amen. Sa femme Mke wake est plus belle que toutes les autres femmes. mrembo kupita wanawake wote. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on voit des frères Leo tuko na bandugu qui se disent des frères. wanajita bandugu. Chaque femme qui passe, il aime. Kila mwanamke wote anamtongoza. Non. Hapana. C'est anormal. Haiwezekani. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio Biblia inasema secoue ta poussière. tikisa mavumbi yako. Amen. Amen. Nous devons nous épousseter. Tunapaswa kujikukuta vumbi. C'est-à-dire, Kusema toutes les choses qui sont mauvaises, vitu vyote vibaya nous devons enlever cela. tunapaswa kuvitoa. Nous devons être propres. Tunapaswa kuwa safi. Alléluia. Amen. Frère, Ndugu. Jésus vient prendre une épouse Yesu anakuja kwa bibi sans harusi. tache, Bila doa, ni ride, bila kikunjo, propre. safi. Est-ce que vous êtes propre ce Eti soir? wewe magharibi yaliyo safi. Beaucoup de gens pensent que Watu wengi wanafikiri quand le Seigneur va venir, kwa wakati Yesu on va atakuja d'abord sonner des clochettes. kutakuwa makengele italia. Ou c'est le radio qui va diffuser. Au ni radio Ou itatangaza. c'est la télévision. Au ni television. Maintenant, Hivi sasa vous les chrétiens, wewe Kristo dans le monde entier, dunia mzima soyez prêts uwe tayari. parce que Jésus vient maintenant. Yesu anakuja sasa. Non. Hapana. Amen. Amen. Jésus viendra à l'improviste. Yesu atakuja kwa ghafula. La Bible dit, Biblia inasema il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. atakuja kwa muda na wakati msiwasilia. C'est pourquoi j'ai dit Ndio maana alisema que dans le mariage terrestre, mwindo ya hapa dunia. vous connaissez les jours. Unajua siku Il y a des frères qui sont fiancés ici. kuna wandugu wako na katika uchumba. Oui. Ndio. Vous connaissez les jours de votre mariage. Utajua siku utafanya harusi Et vous connaissez le mois. na utajua mwaka Même les heures, vous na saa précisez. utapanga yote. Tel jour nous viendrons ici. Siku fulani tutakuja On va hapa. prier pour nous. Watatuombea Ainsi de suite. na kadhalika. Vous gardez vos habits dans vos armoires. Wanachunga mavazi yenu masanduku. Mais Lakini pour le retour de Christ, kwa mambo kuhusu kurudia nous kwa ne Kristo savons pas l'heure. hatujui siku, Nous ne savons pas les jours. hatujui siku wala saa. Amen. Amen. Nous ne savons pas. Hatujui. Mais il viendra Lakini à atakuja l'improviste. kwa ghafula. C'est pourquoi Ndio maana veillez. tukeshe. Amen. Amen. Soyons propres. Tuwe safi. Quand tu vois une tache qui tombe sur ta main, Ukaona taka inaanguka pa mkono tu wako, enlèves ça toa hayo par la repentance. kupitia toba. Quand tu passes mal, Ukifikiri mabaya, répands-toi. tubu. Amen. Amen. Vous savez, Unajua nous avons suivi la prédication de la loi et la grâce ici. tulifuata mabili, sheria na torati. Quand Jésus est venu, Wakati Yesu alikuja, la loi a été amplifiée. sheria ilizidishwa tena kukamilishwa. Ah, la loi a été amplifiée. Sheria ikakuwa nguvu tena. Dans Matthieu chapitre 5, Mathayo sura ya 5. lisons d'abord cela. Tusomeni. Parce que beaucoup de gens s'amusent aujourd'hui. Tubantu bengi beko nacheza leo. Matthieu chapitre 5. Mathayo sura ya 5. Lisons rapidement. Tusome kwa haraka. 5. 5. On va lire en sautant. Tutaruka mkuu. Tutasoma mkuu karuka. La Bible dit, à partir du verset 17. Si on peut aller rapidement, vous interprétez rapidement. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi Msifikiri kwamba nalikuja kuvunja sheria ou les prophètes. au manabii. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Nalikuja sio kwa kuvunja lakini kuikamilisha. Car je vous le dis en vérité, Kwa maana naambia kweli, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, mbingu na dunia wakati yapita, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. msheria mtanguka tanukta moja wala punde moja ya herufi. Vous voyez, Unaona? rien ne pourra tomber. Kile kitanguka. Écoutez, Usikie. verset 21. Makumi mbili na moja. Il dit, Anasema, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mulisikia kwa wazee iliwa hivi, tu ne tueras point. hautaua kamwe. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Ule mwenye ataua anastahili kuhukumiwa na Ça, waasi. c'était la loi de Moïse. Ile ilikuwa ni sheria ya Musa. Mais Jésus dit, Lakini Yesu anasema, mais moi je vous dis, lakini mimi nimeambia, que quiconque se met en colère contre son frère yeyote mwenye anasirikia ndugu yake
mérite d'être puni par les juges. anastahili kuapisiwa na waamzi. Se mettre seulement en colère. Kukasirikia tu ndugu yako. Tu te mets en colère Unakasirikia ndugu contre un yako. frère. Unakasirikia ndugu. Tu mérites d'être puni par les juges. Unastahili kuapisiwa na waamzi. C'est lui qui dira raka à son frère. Mwatambia ndugu yake pumbafu. Mérite d'être puni par les Sanhédrins. Anastahili kuapisiwa na baraza. Et c'est lui qui lui dira insensé. Na mwatamwambia mwenye ndugu yake hana akili. Mérite d'être puni par le feu de la Gehenna. Anastahili kutupwa katika moto wa Gehenna. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, Wakati la kale il fallait tuer. alipasha Mais kuuawa. aujourd'hui, Lakini leo Jésus dit, Yesu anasema quand tu te mets seulement en colère ukakasirikia tu ndugu yako. contre ton frère, Ukakasirikia ndugu yako. tu dois être jugé. Unapasha kuhukumiwa. Dieu te condamnera. Mungu atakuhukumu. Combien de fois nous nous mettons en colère? Mara ngapi tu unakasirikia Entre bandugu? des frères, Bandugu nous les médisons, tunawashimanga, nous les insultons tunabatukana à côté. pembeni. Amen. Amen. Tu injures les frères à côté. Unatukana Tu ndugu injures pembeni. la sœur à côté. Unatukana dada Tu pembeni. es condamné. Pale ushahukumiwa. Voyez. Unaona? Et tu viens ici. Na Tu unakuja verras que tu n'auras pas la force des chrétiens. Tu n'auras pas la force. hautakuwa na nguvu. Un chrétien qui vit mal Mkristo wa kuishi n'aura ovyo. pas la force. Mkristo wa kuishi maisha ya ovyo hatakuwa na nguvu. Vivons de la parole de Dieu. Tuishi neno la Mungu. Un chrétien qui vit la parole de Dieu, Mkristo wa kuishi neno la il Mungu. a la force de Dieu. Eko na nguvu ya Mungu. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui Bakristo sont devenus formalistes. banakuwa na hali ya Pourquoi? kiinje tu. Ils touchent à n'importe Ndio quoi. banagusa aizuru nini? Ils parlent de n'importe quoi. Wanasema aizuru Tu nini? parles à mal des autres. Unasema vibaya vya Tu wengine. parles à mal des pasteurs. Unasema vibaya vya Tu pastor. parles à mal des anciens. Unasema vibaya vya wachunga vya wazee. Tu auras quelle force? Utakuwa na nguvu gani Tu wewe? n'auras pas la force des Hautakuwa na chrétiens. nguvu. Hautaweza. Tu ne le sauras pas. Amen. Amen. Je lis encore la suite. Nasoma tena. Je saute. Naruka. Verset 27. Mstari wa 27. Vous avez appris qu'il Muliambiwa a été dit, kwamba tu ikasema ne commettras point d'adultère. hautazini. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Ile kwa mwagano la kale. La loi de Moïse. Sheria ya Musa. Mais moi je vous Lakini dis mimi Yesu naniambia que quiconque regarde une femme yeyote anayetazama mke pour la convoiter kwa ajili ya tamaa a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. tayari ashazini naye ndani ya moyo wake. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, Kwa frère, maana leo ndugu, la loi qui était la loi de Moïse là, ile sheria ilikuwa ya elle Musa est amplifiée. inakazishwa tena. Dans la loi de Moïse, Sheria ya Musa il fallait seulement commettre l'adultère pour être condamné. ulipasha tu kutenda uzinifu ndio Si hukumiwe. tu n'as pas commis adultère, Kama kutenda tu as convoité dans le cœur. ukatamania Ce mumoyo n'était tu pas un problème. haikuwa shida. Mais aujourd'hui, Lakini leo quand tu parles à quelqu'un, à mal de quelqu'un, kama ukisema vibaya vya mtu même si tu l'injures dans ton cœur, hata kama unamtukana ndani ya parce moyo, que beaucoup de gens aujourd'hui, tu batu bengi leo ils sont mauvais méchants. weko waofu na Il wakali peut parler à wajeuri. mal d'un frère Wanasema vibaya vya ou ndugu d'une sœur, au vya dada. mais quand la sœur passe, Dada eh kipita, dada jambo, oh Mungu bonjour ma sœur, akubariki. que Dieu te bénisse. Mungu akubariki comment? Comment Dieu peut te Tu as bénir? parlé à mal Sema d'elle. vibaya vyake vya dada yako. Répands-toi. Tobu, Tu es sale. uko mchafu, Tu n'es pas prêt. hauna tayari. C'est pourquoi mes frères, Ndio maana ndugu zangu, nous devons veiller tunapaswa à kukesha, notre vie, kukesha maisha yetu dans nos pensées. katika mafikiri. Quelles sont nos pensées? Mawazo gani tuko nayo? Quand les mauvaises pensées viennent des gens, Wakati mawazo mabaya na kukujia, rejetez cela. uifukuze mbali. Repentez-vous. Tubuni. Les mauvaises pensées ne viennent pas de Dieu. Mawazo machafu haitoki kwa Mungu. C'est Satan. Ni shetani ndio analeta. La haine dans le cœur. Chuki mumoyo. Ça ne vient pas de Dieu. Haitoki kwa Mungu. C'est Satan. Shetani ndio analeta. Amen. Nous devons nous préparer, mes frères. Ndugu zangu tunapaswa C'est kujitayarisha. vrai. Ndio. C'est sérieux. Ni vya kweli. Celui qui s'amise, Mwenye kucheza il va rater. atakosa. Vous voyez. Unaona? C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, Ndio maana ndugu zangu na dada yangu, dans notre union avec Christ, muungano wetu na Kristo. Christ demande que nous puissions déjà nous revêtir aujourd'hui. Kristo anapenda tuvae leo. Nous devons être revêtus Tunapaswa kuwa wenye kuvaa pour être déjà prêts. juu tuwe tayari. Parce que quand il vient, Tu akikuja nous partons. tunaenda. Amen. Amen. C'est pourquoi, mes frères, Ndio maana ndugu zangu, comme nous ne savons pas les jours, isa tujui siku nous ne savons pas l'heure, wala saa, nous devons être prêts. sherti tuwe tayari. C'est vrai. Kweli. Dans la Bible, Ndani ya Biblia dans Matthieu 24, katika Mathayo 24. nous lisons quelque chose là-bas. Tusome Matthieu hapo. 24. Mathayo 24. J'ai dit nous nous exhortons. Nasema tuko naonyana. À partir du verset 36. 24 Mathayo mstari wa 36.
Il est écrit. Biblia inasema Pour ce qui est du jour et de l'heure, kwa mambo yanahusika juu ya siku wala saa, personne ne le sait. hakuna mtu anayejua, Ni les anges des cieux, wala malaika wa mbinguni, ni le Fils, wala mwana, mais le Père seul. bali Baba peke yake. Verset 40. Mstari wa 10. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, Alafu wawili watakuwa shambani, l'un sera pris mmoja atabebwa et l'autre laissé. na mwingine atachiliwa. Et de deux femmes qui moudront à la main, Na kwa wanawake wawili watakuwa na saga, l'une sera prise mmoja atachukuliwa et l'autre na laissée. mwingine ataachiwa. Veillez donc, Hivi basi kesheni, puisque vous ne savez pas quel kwa jour maana mjui siku ni gani votre Seigneur viendra. ambao Bwana wenu atakuja. Amen. Amen. Sachez-le bien. Mjue vile Si vizuri, le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit les voleurs doivent venir, kama mlinzi wa nyumba angejua ni muda gani mwizi atafika, il veillerait angekesha et ne laisserait pas percer sa maison. na angeacha nyumba yake ingiliwe. C'est pourquoi vous aussi, Ndio maana nyinyi pia tenez-vous prêts, uwe tayari, car kwa maana le Fils de l'homme mwana wa mtu viendra à l'heure atakuja où vous n'y penserez pas. muda na wakati msiotarajia. Amen. Amen. Il viendra là où vous n'allez pas penser. Atafika wakati wenye C'est mpangilio. pourquoi un enfant de Dieu, Ndio maana mtoto wa Mungu il est prêt à chaque seconde. kila punde ya maisha yake Nous devons être prêts à chaque minute. katika dakika zote za Tu maisha es sur la tayari. route. Uko mjia, Tu es prêt. uko tayari. Tu dors. Unalala. Tu es prêt. Uko tayari. Tu manges. Tu Unakula. es prêt. Uko tayari. Amen. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu Ndio maana mtoto wa Mungu ne doit pas garder le péché. apache kuchunga furushi ya zambi, akiba ya zambi. Vous gardez dans une valise le péché. Uko na akiba ya zambi. Non, j'attends d'abord. Hapana, nachunga kwanza. Bon, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de faute. Hein. Hakuna mtu mwenye ana makosa. Bon, nous serons sauvés par la grâce de Dieu. Sipote tutaokolewa kwa neema ya Mungu. Et c'est comme ça que les dénominations sont arrivées. Na ndio kile kiwango madhehebu inafika. Dans les églises, Mule makanisa. les gens espèrent au salut. Watu wanatarajia, wanatumainia wokovu. Disent non, à la fin, Sasa kumwisho Dieu aura pitié de nous. Mungu atatusikilia Il kama est le Dieu de grâce. Yeye ni Mungu wa neema. Il est le Dieu d'amour. Yeye ni Mungu wa mapendo. Lui-même verra. Yeye mwenyewe ataonaka. Non. Hapana. Nous devons être certains Tunapasha kuwa que yakini nous sommes réellement sauvés. na hakika kwamba tunasha okolewa. Amen. Amen. Parce que le salut, Tu wokovu. c'est une expérience de chacun de nous. Wokovu ni hakikisho ya maisha yetu, onjo ya maisha yetu. Toi-même, Wewe mwenyewe tu dois expérimenter cela. upate Et kujionjea tu wokovu. dois être sûr Na uwe yakini que tu es sauvé. kwamba ushaokolewa. Amen. Tu ne dois pas douter Usiwe na mashaka ou raisonner pour dire non. au Peut-être moi. labda mie. Non. Hapana. Nous devons être certains Tunapasha que Dieu nous a sauvés. tunapasha kuwa yakini kwamba Mungu hakika shatuokoa. Amen. Amen. C'est une réalité. Ni ukweli. Nous devons être certains Tunapasha que kuwa nous yakini sommes nés de nouveau. kwamba tushazalika mara ya pili. Amen. Amen. Nous devons être certains Tunapasha kuwa yakini que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. kwamba tukubatiziwa na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Et ne pas commencer à douter. Hapana kwanza kushakia. Pourquoi les gens doutent? Jua nini watu wanashakia? C'est parce que leur vie n'est pas correcte. Sababu maisha yao haina sawa. C'est vrai. Ni kweli. Croyez au Seigneur. Amini Bwana. Obéissez à la parole. Tii neno lake. Et Dieu lui-même Na Mungu yeye mwenyewe fera ce travail en vous. atafanya ile kazi ndani yako. Comme nous l'avons suivi. Kama kisi tulifuata. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, Ukitii neno la Mungu, vous avez des faiblesses. una madhaifu Mais yako. comme tellement vous aimez le Seigneur, Lakini kisi unampenda Bwana vous sana. obéissez à la parole de Dieu. Unajua kuneno ya Mungu. Dieu lui-même Mungu peke yake s'occupera de vous. atakushughulikia wewe. Amen. Et vous verrez, Na mtaona. tu marches, Natembea ceci s'en va. kimoja kinatoka Tu kina. aimais la boisson, Ulikuwa unapenda pombe? Dieu peut que binatoka. Ça part de Tu soi-même. aimais l'adultère, Ulikuwa unapenda uzinifu? c'est parti. Binaenda. Le goût est parti. Onjo yote nakimbia. Pourquoi? Sababu gani? Le Seigneur travaille en vous. Bwana yuko anatenda kazi ndani C'est yako. pourquoi, mes frères, Ndio maana ndugu zangu, nous devons obéir à la parole. sherti tutii neno. Amen. Amen. Romains chapitre 13. Waroma 13. Nous préparons. Tuko najitayarisha. Notre époux vient nous prendre. Bwana harusi wetu anakuja kutubeba. Il ne prendra jamais une femme sale. Hata bebaka kama mwanamke mchafu. Même sur cette terre, Hata pa hii dunia. les jours de votre mariage, vous étiez fiancés. Ulikuwa wachumba siku ya Votre kufia. fiancé vient avec la robe très sale. Na mchumba wako mwanamke anakuja na kikanzu kia buchafu. Moi, je pense que vous allez dire non. Cette Nafikiri femme, elle est folle ou quoi? mwanamke anashikwa na wazimu au la? Elle devient folle. Anakuwa kichaa. Et les vêtements trop sales. Na mavazi yenyewe buchafu.
et on vient vous unir avec une robe trop sale. Bakuye kumyunganisha shavaa kanzu ya buchafu. Tu vas dire non, non. Atasema Frère, moi je vois que ma femme, il y a un sang. naona ndani ya kichwa cha bibi yangu Aujourd'hui, kitabendeki. non, non. Leo kwanza On aille hapana. d'abord parler avec elle. Tukazungumze kwanza naye. Parce qu'elle est sale. Tuwe kwa buchafu. Ainsi Christ Vivyo hivyo na Kristo. ne prendra pas une femme sale. Atabeba bibi harusi mchafu. Amen. Amen. Nous venons ici. Tunakuja hapa. Nous écoutons la parole. Tunasikia neno. La parole nous sanctifie. Na neno inatutakasa. Amen. Amen. Romains chapitre 13, nous allons arrêter avec ça. Waroma Romains 13. 13. À partir du verset 11. Tangu mstari wa kwanza wa 11. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Ni vema basi mngijua tuko wakati gani. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Ni muda wa kuamka toka usingizini. Car Kwa maana maintenant, hivi sasa le salut est plus près de nous wokovu ni karibu sana na sisi que lorsque nous avons cru. kuliko wakati tuliamini. Amen. Amen. Le salut Wokovu est maintenant plus près. unakuwa karibu Pourquoi tu sana. dois perdre le temps, mon frère? Sasa jua nini utapona muda wako Avec les histoires du monde, vitu vya dunia. l'impudicité. Tu Usharati. perds encore le temps dans l'impudicité. Ungaliki naponda muda Tu perds encore kusharati. tu perds le temps Uko naponda dans muda l'histoire d'ivrognerie. mubulevi. Non, tu n'as pas compris. Pale uyaelewa. Le salut est plus près de nous. Wokovu ni karibu na sie. La nuit est avancée. Usiku umeendelea sana Les jours approchent. na mchana ni karibu. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres Basi tujivue na matendo ya giza et revêtons les armes de la lumière. na tuvae silaha za nuru. Marchons honnêtement Tutembee katika comme unyofu en plein jour, kama vile ni mchana kutwa, loin des excès mbali na vitu vibaya, et de l'ivrognerie, chafu, ulevi, de la luxure, ile usuda, de l'impudicité, usharati, des querelles, makelele, des jalousies. wivu. Verset 14. 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. Bali mujifike na Yesu Kristo. Amen. Revêtez-vous Mujifike de Jésus-Christ. na Yesu Kristo. Et n'ayez pas soin de la chair Bali msishughulikie mambo ya mwili pour en satisfaire les convoitises. upate kufurahisha Dans tamaa. notre corps, Ndani ya mwili il wetu y a beaucoup de convoitises. tamani nyingi sana. Amen. Amen. La Bible dit, Biblia inasema nous devons nous revêtir. tunapasha kuvaa tena. Parce que le Seigneur revient. Sababu Bwana anakuja. Revêtons-nous de Christ. Mujifike na Kristo. Est-ce que tu es avec lui? Uko pamoja na Est-ce que Kristo? tu marches avec Christ? Unatembea pamoja na Kristo? Est-ce qu'il est avec toi? Eko pamoja na Il wewe? était avec toi. Kama ningekuwa pamoja na Comment wewe. ta vie ne change pas? Je, maisha yako yabadilike. Comment tu es impudique? Je, ungaliki Comment mshiriki? tu es encore voleur? Je, ungaliki mwizi? Non, Hapana. frère, Ndugu, le temps est avancé. muda umesonga sana. Le Seigneur revient. Bwana anarudia Les sasa. enfants de Dieu, Watoto wa Mungu. c'est le moment d'être prêt. Ndio wakati wa kujitayarisha. Alléluia. Amen. C'est le moment d'être prêt. Ndio wakati wa kujitayarisha. C'est vrai. Ni kweli. Ne restez pas indifférents. Tusibakie watu wa Obéissons à kujali. la parole de Dieu. Tutii kuneno la Mungu. Les temps sont mauvais. Sababu nyakati ni ngumu sana. Il vient. Eko nakuja. C'est vrai. Ni kweli. C'est pourquoi, mes frères, Ndio maana ndugu zangu nous sommes ici tuko hapa pour revoir juu ya kuona tena si nous avons mal marché, namna gani tulitembea vibaya, si nous avons taché notre robe, kama tulichafua kanzu yetu, si notre vêtement de fête est sale. kama kanzu yetu ya karamu ilichafu. Réponds-toi. Tubu Et le sang de Jésus na damu ya Yesu est là iko tayari pour ôter le péché. juu ya kuondoa dhambi. Frère, Donc, le sang des animaux damu ya dans nyama l'Ancien Testament Agano la Kale couvrait seulement le péché. ilikuwa nafunika tu dhambi, Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, lakini leo le sang de Jésus-Christ damu ya Yesu Kristo ôte. inaondoa, C'est ça ôter. ndio kuondoa, kutosha. Le péché était là. Dhambi ilikuwa hapa, Il ôte. inatosha pale, inapeleka kwingine. C'est parti. Zambi inatoka. Le péché parti. Le sang de Jésus Damu ya Yesu est puissant. ina uwezo. Amen. C'est pourquoi mes frères, Ndio maana ndugu yangu, croyons à la parole. tuamini neno, Demeurons dans la parole. tuko ndani ya neno. C'est vrai. Ni kweli, Ne restons pas là pour raisonner. tusibakie juu ya mafikiri. Beaucoup de gens aiment raisonner sur la Watu parole. wengi wanapenda kufikiria neno. On ne raisonne pas sur la parole. Kwa haki La mafikiri parole, on la croit. neno inaaminiwaka. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Dieu voulant, nous allons continuer prochainement. Mungu akipenda tutaendelea tena siku za usoni. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Tutasimama wima. Nous allons tous nous lever.
Na kila mmoja wetu anatoka mkusikia neno. Et chacun de nous vient de suivre la parole de Dieu. Tunakuja juu ya kujitayarisha. Nous venons pour notre préparation. Na matayarisho yetu ni kupitia neno. Et notre préparation, c'est au travers de la parole de Dieu. Na damu ya Yesu iko na nguvu. Et le sang de Jésus est encore puissant Kwa kuweza kuondoa dhambi zetu. pour pouvoir ôter tous nos péchés. Na ndio kwa maana kila mmoja wetu magharibi ya leo C'est pourquoi chacun de nous ce soir ataenda kumwambia Bwana, va dire au Seigneur, bado ningali nataka j'ai encore des tâches, unioshe kwa sababu lave-moi parce que nisije nikachelewa. je ne puisse pas rater. Est-ce que kuko mmoja wetu yuko napenda abakie wakati Yesu atakuya yabakie? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui voudrait rater l'enlèvement quand Jésus reviendra? Abakie vierge folle. Ni nani? Qu'il reste une vierge folle, qui lève un peu son doigt. Hakuna. Il n'y a personne? Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous assiste tendrement. Kama tuliamini hii neno, Si nous avons cru à cette parole, ni juu twende. c'est pour que nous allions au ciel. Benye batabakia. Ceux-là qui rateront, Marehemu mzee Mukendi alikuwa anasema le feu pasteur Mukendi nous disait toujours, batajuta. ils vont se repentir. Batajuta. Ils vont vraiment regretter. Tukutakuwa mateso makubwa. Parce qu'il y aura des grandes tribulations. Batu batalia na kusaga meno. Les gens pleureront en grinçant les dents. Biblia inasema sasa bengine bataenda kuingia juu ya miamba ituangukie tukufu. Les autres iront même se cacher dans les cavernes des montagnes pour Kifo que les montagnes tombent sur hakina eux. Hakina na mamulaka tena. Mais la montagne n'aura plus de pouvoir. Muda wa kujitayarisha njoo huyu hapa. Le temps de notre préparation est celui-ci. Kumwambia Bwana nisaidie hii udhaifu isitume na kosa leo. Dire au Seigneur que cette faiblesse ne me fasse pas manquer l'enlèvement. Utupatie wimbo mpendwa. Donnez-nous un cantique. Couplet moja. Un seul couplet. Musafiri mgeni dunia, sioni kwangu hapa ni uko juu mbinguni. Ninatamani nami kukaa siku zote pamoja naye Baba katika utukufu wangu mbinguni. Uzuri wa mbinguni wapita yote kwangu mbinguni kwangu mbinguni kwangu. Uzuri wa mbinguni wapita yote. Karibu sisi sote tupaze sauti zetu mbele ya Bwana. Déversons nos cœurs devant le Seigneur. Ngaji makamu zako atatufungia ibada kwa Mungu. On viendra clôturer par la prière. Mungu wetu tunakushukuru sana kwa hii neno na Notre Dieu, nous te remercions pour la parole de ce soir. Mungu uko mwema kwetu. Dieu, tu es bon envers nous. Unatupenda. Tu nous aimes. Ndio maana uko natupatia maneno kama hii. Et c'est pourquoi tu nous donnes une telle parole. Ni kweli kama ulituma hii message. Vraiment, si tu as envoyé ce message, c'est pour que nous puissions nous préparer pour aller avec toi, le Seigneur. Tu es allé nous préparer une place et tu viendras encore nous prendre. Dieu, assiste-nous. Tu nous as déjà dit, tu viendras au jour et à l'heure que nous ne connaissons pas. Oh Dieu, assiste-nous pour croire ta parole, obéir à ta parole, servir ta parole, car cela c'est notre gain. Ôte toute incrédulité dans nos cœurs et toutes les souillures dans nos cœurs, que tu places la foi seulement, Dieu, et que tu mettes de l'obéissance envers chaque parole pour que nous soyons prêts. Quand tu viendras, que nous soyons
soyons prêts. Vraiment, il n'y a plus de temps. Assistez-nous pour marcher en saint. Car toi, Dieu qui nous a appelés, tu es saint. Merci Dieu. Et pitié de nous aussi, Dieu. Donne-nous de ton Esprit Saint pour que nous soyons prêts. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Bénis son ministère. Et tout le temps qu'il aura la charge de la chair, que tu puisses l'assister, Seigneur. Et révèle-lui encore beaucoup de choses pour qu'il parle encore à ton peuple. Bénis ces paroles dans nos cœurs, Seigneur. Que nous ne puissions pas les négliger, mais que nous puissions les servir. Et nous te serons agréables, toi le Seigneur Jésus. Sur notre chemin de retour, sois avec nous, Seigneur. Fais arriver chacun chez lui à la maison. Et nous demandons tout ceci. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.